Voilà, pourquoi j'ai choisi la Chevra? Parce que, à cause des problèmes du corona, les gens ont tendance à quitter la Chevra, ils veulent s'isoler. Ils se sentent bien quand ils sont isolés. Et en fait, la Torah et nos sages encouragent la vie communautaire, la vie de la Chevra. Alors, il y a écrit Yadoua Mamar Bazal, il est connu le principe de nos maîtres qui dit Enodome muatim aosim et mitzvah, la merubim aosim et mitzvah. Rashi ramène ça dans Bechukotai. Ça ressemble pas à une minorité qui fait une mitzvah qu'un grand nombre qui fasse la même mitzvah. Quand on est beaucoup à faire une chose, ça encourage. Que celui qui est seul à faire une chose, ou en petit groupe, ben c'est très dur de suivre le rythme d'une chose quand on n'est pas beaucoup à la faire. D'accord? À moins avoir un esprit de contradiction très développé, de vouloir faire toujours ce que les gens ne font pas. Mais en règle générale, on se sent, sans être un mouton, on se sent encouragé et justifié quand il y a beaucoup de gens qui font la même chose. D'accord? Chez Titale Mehod, Kol Sheyesh Yoter Merubim Yachad. Parce qu'une chose qui est faite avec beaucoup de gens, elle prend une dimension très forte. Comme on voit le principe d'étudier la même chose tous ensemble. Hein? Tous ensemble étudier la même paracha, la même page de Gemara, les mêmes textes du Rambam, etc. Le fait d'être tous ensemble à faire la même chose, ça réconforte. Ou Berova Amadrat Meler, comme dit le roi Shlomo, il a écrit que la beauté du roi, elle est plus grande quand il y a beaucoup de gens qui l'honorent en même temps. Comme on va voir dans Purim bientôt, c'est mieux d'écouter la Megillah dans une synagogue pleine que de lire la Megillah tout seul à la maison. Par le principe de Rov Matat Meler. D'accord? Donc quand on vous dit il faut être que 10 dans une choule, c'est anti-Torani. D'accord? Il faut être 3000 dans une choule. C'est comme ça qu'on couronne le roi. Et qu'on évite le corona. Oui, mais il y a la tfilot. Voilà, on voit bien que dans le principe des tfilot, ou tsorer gadol itpalel betzibur. C'est une chose très importante de prier ensemble. À l'époque du premier temple, il n'y avait pas de synagogue. Il y avait le temple. Celui qui voulait prier, il priait seul chez lui, d'accord? À son heure à lui, avec ses mots à lui. Au deuxième temple, les Anshe Knesset Agdola, ils ont instauré la Tfila Betzibur. Alors vous alliez dire, c'est une catastrophe, parce que dès qu'il y a un Tzibour, il y a des bagarres, il y a des insultes, il y a des disputes de kavod et machin. Donc, c'est quoi cette drôle d'idée?
quand il priait seul, tu ne peux pas disputer avec toi-même. Mais dès que tu exiges de prier en minyan, eh ben, tu ouvres la porte au marlokot, au bagarre. Et on voit pourtant que les Anshe Knesset Agdola, quand ils sont revenus de Perse, eh ben, ils ont instauré les synagogues qui n'existaient pas, et le principe de prier en minyan. Que sans minyan, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. La Kedusha, le Kaddish, le Katagomel. Vous êtes en train de dire que le minyan est institué au deuxième temple, voilà. Au principe, depuis le deuxième temple, ça n'a fait que s'amplifier. Et quand le temple a disparu, il ne restait plus que ça. C'était autour de la synagogue que les gens se regroupaient. Mais comment ça se passait alors au premier temple? Les hommes ne se regroupaient pas? Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de synagogue. Les gens allaient au Beth Amikdash offrir leurs sacrifices. Celui qui voulait prier, il priait chez lui dans sa langue et dans ses mots. Il n'y avait pas de vie communautaire, quoi. Le seul communautaire qu'il y avait, c'était le Beth Amikdash, quand on y allait. Donc la vie publique communautaire a commencé à partir du deuxième temple, et encore plus après la destruction du deuxième temple. Et donc il dit, voilà, il y a un très grand besoin de prier tous ensemble. C'est beau. Pourquoi? Parce que qui tfilat yachid, parce qu'une tfila d'un homme tout seul, ou bifrat, bedoriatom kazé, et en particulier dans cette génération orpheline. Déjà, il dit de son temps que c'est une génération orpheline. Alors nous, c'est une génération de cul-de-jatte. D'accord? Si déjà de son temps, il y a 2 siècles, il appelait ça une génération orpheline, aujourd'hui, on est encore pire. Donc il y a encore plus besoin de se retrouver en société. D'accord? Kim at nidechei kaoula. Ils appellent ça une fila de repousser. Quelqu'un qui prie tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a très peu de chances d'être écouté quand il prie seul. Parce que quand il est seul, on ouvre son dossier. On dit, qui c'est celui-là qui demande des choses? Mais tu demandes des choses, mais tu fais ce qu'on te demande déjà, toi? Donc on lui ouvre tous les dossiers qu'il faut quand il est seul. Alors que s'il est en public, on ne lui ouvre aucun dossier. Même si c'est un rachat, meroucha, du fait qu'il accepte d'être en public, on fait monter cette fille-là et on y répond. Donc ça n'a aucune commune mesure, la prière en public, la prière tout seul. Et s'il se joint dans sa tête, au cas... Je ne peux pas répondre à 2 questions en même temps, je ne suis pas Napoléon. Et il y avait une question à droite. Les femmes. Et vous les femmes, mais vous n'avez pas besoin de prier, tout va bien, vous. Non, la femme, elle n'a pas besoin de minyan, donc elle peut prier toute seule. Deuxième question. Je ne réponds pas quand je ne veux pas. Ah, c'est vrai. C'est pas gentil, hein. Mais qui vous a dit que je suis là pour être gentil? Elle est marrante, elle croit que je suis un philanthrope. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que lorsqu'on prie tout seul, mais que dans la pensée, on se relie à un Kaal. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Quand les femmes, elles n'ont pas besoin de se relier à un Kaal. Les femmes, elles ont la permission de prier seules. Ils ne vont pas ouvrir les dossiers pour nous? Pardon? Ils ne vont pas ouvrir les dossiers pour nous? Si on prie ça? Non, parce que la femme, elle prie plus sincèrement que l'homme. Alors on lui permet plus de choses. D'accord, merci. En plus, la femme, à l'origine, elle peut prier sans livre, quoi. Elle peut prier avec son cœur. C'est pas évident de prier avec son cœur. Non, ça dépend dans quel cas. Vous arrivez à prier avec le cœur, avec votre cœur? Moi, j'ai jamais prié de ma vie, moi. avec le cœur. Ni avec le cœur, ni avec les pieds. J'ai prié avec c'est pour ça que je prie en Tzibour.
Parce que je ne sais pas prier. Celui qui sait prier, bah, tant mieux, il prie avec son cœur, donc Dieu il écoute. Celui qui ne sait pas, alors il vaut mieux qu'il soit en public. Vous voyez bien que dans la Torah, toutes les femmes qui prient, elles ne sont pas en Tzibour. Les Hana et Sarah et Rivka et Léa et Rachel et Abigail et etc. etc. D'accord? On voit bien que les prières des femmes, elles sont très fortes. Voilà. Donc là, il parle surtout pour les hommes, donc, qui ont besoin absolument d'être en public. Kitsarir Tnaim Rabbi, parce qu'il faut énormément de conditions, Shetiye Bechavana Gedola, pour que la tfila soit avec l'intention qui convient. Ki tfila Belo Chavana, parce qu'une prière qui n'est pas pensée, elle est comme un gouffre, comme un corps, Belo Neshama, sans âme, c'est un corps mort. Donc, donc, comme on l'a dit au début, les Chachamim qui ont inventé le principe de la Tfila B'Tzibour au deuxième temple, bien que ce soit dur, puisque celui-là ne s'entend pas avec celui-là il ne s'entend pas avec celui-là, c'est le porte ouverte aux bagarres et aux disputes et aux mésententes, malgré tout, c'est la seule façon d'être répandu. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand les gens ils se disputent, alors ils quittent la synagogue, ils vont ailleurs. C'est classique, d'accord? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la dispute qu'ils ont, ou la mésentente qu'ils ont avec X ou Y, elle est en vérité une épreuve pour eux. Donc s'ils vont ailleurs, l'épreuve ne va pas s'en aller pour autant. C'est pas parce que tu rends comme les sionistes qui ont dit bon, il faut venir en Israël. Mais c'est pas parce que tu viens en Israël que tu n'as pas amené ta galoute dans tes valises avec toi. Ta galoute personnelle, toutes tes erreurs et toutes tes façons de voir tordues. Donc, le fait de fuir une situation ne règle pas la situation. D'accord? Donc, quand les gens ils disent « Ah, moi, je me suis disputé, je suis parti de la choule, je vais ailleurs. » Mais rigolo, tu vas la même problématique, tu vas la retrouver là où tu vas aller. Même si tu as changé d'endroit et de public, les acteurs vont revenir dans un autre corps. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Comme le divorce. La même chose, le divorce. Les gens, ils sont d'une intelligence remarquable, parce qu'ils croient qu'en fuyant le premier conjoint, tout va s'arranger avec le deuxième. Mais rien du tout. Si tu n'as pas réglé le problème, tu ne le régleras pas une deuxième fois. Et si tu peux le régler, alors règle-le déjà avec le premier. Donc toutes les situations d'abandon de la réalité, c'est en vérité des fuites et ça ne règle rien. Comme je l'ai dit en l'occasion, Bechira, ça veut dire le choix. Le choix. Donc quand on vit, on doit faire des choix. On a une Bechira, on a même une Bechira Chopshit, on a même un libre arbitre. Donc quand vous avez une situation dans la vie, vous la choisissez. Parce que sinon, sinon on ne vous la présente pas. Si on vous la présente, c'est qu'elle est en quelque sorte voulue par vous malgré vous. Inconsciemment. Ça, c'est de la psychologie. Alors, on vous amène à ça, votre Bechira, votre choix vous amène à ça pour régler quelque chose. Mais la plupart du temps, si on est courageux, alors on affronte. Si on n'est pas courageux, on se sauve. Et vous prenez les mêmes lettres, ça devient bricha. Ah oui, la fuite.
De Bechira devient une Bricha. C'est les mêmes lettres. Oui, un rêche à la place. Ça veut dire, non, c'est les mêmes lettres, c'est pas à la place. Vous invertissez les lettres. Donc ça veut dire quoi? Le fait de se sauver de la société, parce que moi je n'aime pas la société. Ça me contrarie. Donc je préfère être seul. Bon, tu dis, mais non, aussi quand on est seul, on ne peut jamais s'exprimer en vérité. On ne sait pas qui on est, parce qu'on est seul. Donc on ne peut pas connaître ses défauts et ses qualités et ses réactions devant les choses. Donc on a besoin de la société. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, il faut être ensemble. C'est comme ça qu'on avance, qu'on s'exprime. D'accord? D'ailleurs, on voit bien avec Adam Arishon. Adam Arishon, il était collé à sa femme à l'envers. D'accord? Donc ils étaient dos à dos. Donc il n'y avait pas de contact. Donc on les a séparés et on les a mis face à face. La confrontation. Et quand il y a confrontation, il y a évolution. Quand il y en a deux, il y a problème. S'il n'y a pas de confrontation, Conflit aussi. quand on est dos à dos, Conflit. eh ben jamais on ne pourra progresser. Chacun est à deux. Donc on voit bien que depuis la création du monde, le bon Dieu incite à ce que l'homme vive dans la société. Et société, ça veut dire, ça commence à deux. Voilà. À 3. Normalement. À deux, pourquoi à trois? Non, à 2, c'est un couple, c'est pas une société. Ben oui, ça commence, c'est la première société qui soit, c'est à deux. Ça dépend des concepts. Mais c'est moi ici qui vous donne les concepts. Excusez-moi. Si vous pensez 3 et vous pensez faux, il faut commencer à 2 pour qu'il y ait 3. Évidemment. 3, c'est déjà une grande société. Trois, il m'a cadeau sur vous. C'est la théorie des groupes. Non, même ça, Kadosh Baruch Hu, oubliez le bon Dieu, laissez-le tranquille. À deux, on est en société, ça y est. Un collègue de bureau, un conjoint, père et mère et enfant, Ah, là, ça devient. qui vous voulez. Sérieux, là, ça devient une famille, ça devient. Deux. Non, deux. Là, à partir de 2, tu crées tout le reste. C'est pas forcément un couple deux. Prenez l'habitude, mes chers enfants, Mère et fille, c'est deux. chut, prenez l'habitude, mes chers enfants, d'arrêter de considérer les choses d'après votre vie personnelle. Faites comme moi, parlez clal. Je ne suis pas ici pour raconter ma vie. Quand je veux raconter quelque chose d'intéressant, je peux citer ma vie. Mais la vie, c'est pas ce que vous avez vécu, votre expérience et vos réussites et vos échecs ne peuvent pas en aucun cas constituer un enseignement absolu. C'est un cas, parmi tous. Mais apprenez que un homme, une femme, un homme, une femme, un garçon, un adulte et un enfant, etc., ça s'appelle une société déjà. Parce qu'on n'a jamais les mêmes réactions. Deux personnes, quelles qu'elles soient, n'ont jamais les mêmes réactions tout le temps aux mêmes choses, c'est évident. Pourquoi les Américains, ils ont inventé la télé dans chaque chambre, la salle de bain dans chaque chambre, parce que ça veut dire on vit soi-disant ensemble, mais en vérité chacun vit tout seul, quoi. On n'est pas capable de regarder le même programme, de regarder le même de manger le même menu, etc., etc. Donc là, il te dit, la base de tout ça, c'est le minyan. C'est le tzibour complet. D'accord? Voilà. Et il dit, Vetsarir, sheyeh aish menouké me'avon, et pour qu'une tfila toute seule soit acceptée, il faudrait que l'individu soit pur de toute faute. Et qui peut dire qu'il est pur de toute faute? Personne. Kedei shetfilato ta'ale le mala le ratson ifnei Hashem, pour pouvoir dire que sa prière va monter agréablement pour Dieu. Au contraire, s'il est seul, sa prière peut être dégoûtante à Dieu.
Il va dire, ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qui me saoule? Qu'il aille d'abord se nettoyer, après qu'il vienne me demander quelque chose. Donc c'est embêtant d'être seul. Il faut avoir une drôle de carrure. D'accord? Il y a les grands tzadikim qui des fois sont seuls parce qu'ils ont besoin de faire des travaux spirituels qu'on ne comprend pas. D'accord? Donc eux, mais ils ne sont pas un exemple. Ils ne sont pas un exemple. Vous avez compris? Et il dit parce que Kouléaï Veoulaï, parce qu'avec tout ça, tous les efforts que l'homme peut faire tout seul, Veoulaï, et rien que peut-être que ça marchera. C'est très très aléatoire, très dangereux de faire une avodat Hashem tout seul. Alors que quand tu es ensemble, alors ça porte. L'union fait la force. Pardon? L'union fait la force. L'union fait la force. Umihu Asher Melao Libo. Et qui c'est qui peut avoir le courage, Veshiftar Bedorot Elu, et qui a la garantie dans ces générations-là, les Itpalel Beyachid, de se permettre de prier tout seul, Veshetale Tfilato Leratson, et que cette fila soit acceptée. Zot Nechamateno, et c'est ça notre consolation, Be'onyenu dans notre misère. Ça veut dire le fait d'être 10, c'est ça qui nous sauve. D'où ma révolte. Ma révolte contre tous ces rabbanim grecs qui ont accepté depuis Purim de fermer les synagogues, de prier seuls, etc. C'est des Grecs. Même s'ils ne chantent pas comme Demis Roussos, ce sont des Grecs. Que Dieu leur pardonne, pas moi. D'avoir encouragé ces définitions-là de fermer les synagogues, prier seul, sous prétexte que le grand principe très pasteur, ferez attention à vos âmes, ferez attention à vos corps, mais à vos âmes, non, c'est pas la peine. Si déjà, quand il y a un danger, on te dit prie en public pour que la tfila enlève les mauvaises choses. Alors toi tu dis au contraire non, priez seul. C'est quand même un peu tordu, non? Et avec l'excuse prouvée scientifiquement, médicalement, que ce sont les synagogues qui amènent le virus. C'est les juifs qui empoisonnent les puits. C'est les synagogues qui sont porteurs de maladies. Les yeshivot, les mariages, aïe, 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 aïe. Mais les manifestations, non, ça ne dérange pas, ça. Et les supermarchés, oui, je sais pas comment. Et les supermarchés, ben oui. Vous enrichissez les milliardaires, ça, c'est pas dangereux. Vous comprenez, alors, moi, ça me dérange pas que les gauchistes ou les Macron ou les Biden ils disent qu'il faut fermer les choules. Ils sont pas religieux. Même en France, ils ont interdit les églises et compagnie. Mais que les religieux rentrent dans le jeu en disant oui, il faut fermer les choules, ben, qui pour prier seul, là, c'est une hérésie. C'est une. Ah non, si, je n'en sais rien. De toute façon, ne me demandez pas, moi je n'obéis pas, je n'obéis à aucune de leurs injonctions grecques. Qui est El Kabir Loïmas, parce qu'il y a écrit surtout qu'il faisait très chaud et qu'il y a des gens qui ont eu des malades. El Kabir, le Dieu grand, Loïmas, il n'est jamais dégoûté. Il n'est jamais dégoûté du public. Quand il y a beaucoup de monde, le bon Dieu, il est toujours agréablement honoré. Pardon? Honoré.
honoré et il accepte les prières. Quand il y a du monde plus de monde qui le prie. Ve'av yefatuhu befihem uvilshonam yechazvu lo, et bien que ils sont un peu hypocrites dans leur bouche, hein, et leur langue est trompeuse. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, on t'aime, Dieu, oui, nous sommes tes enfants, oui. Tout ça, c'est des mensonges. C'est pas vrai, ils font tout le contraire dans la vie. Peu importe. Peu importe, c'est bien qu'ils le disent quand même. Bien qu'on ne croit pas trop dans leur sincérité, le fait d'être ensemble, ça donne ça cachérise. Alors que la solitude, elle est très dangereuse. Vous avez compris? Velibam lonachon, et leur cœur n'est pas dans la bonne direction. Avec lui, avec Dieu. Comme quelqu'un qui, par exemple, fait le Kriyat Shema, il dit Shema Israël, Dieu est un, il n'y a que ça, il n'y a que Dieu. Et juste dans l'après, il va se jeter sur un gâteau. Tu viens de dire qu'il n'y a que Dieu, alors tu ne devrais pas t'intéresser tellement à ce monde-là. Tu devrais le prendre avec des pincettes. On voit que tu as promis foi et fidélité à Dieu, et une seconde après, tu te jettes sur l'argent, sur le monde matériel, alors tu es un menteur. Oui, d'accord. Il vaut mieux être un menteur que rien. Que quelqu'un qui va dire « Ah non, moi je vais être sincère avec moi-même. Étant donné que je suis un menteur, alors je ne fais plus Kriyat. » Ah non, continue à être un menteur, parce qu'avec le temps, peut-être, tu arrêteras de mentir. Si déjà, tu t'es habitué à dire des choses comme ça, que Dieu est un, et que tu l'aimes, et qu'il répond à ta prière, etc., même si tout ça, tu n'y crois pas pour de bon, c'est la porte pour y arriver un jour. Comme on voit dans le Admor Hazaken, il disait, il y avait un opposant à la Chassidoute qui lui a dit, au Admor Hazaken, il lui a dit, c'est quoi ce terme que vous vous donnez là, de vous appeler des chassidim? C'est quoi ça, des chassidim? C'est prétentieux. Alors il a écrit à la fin du traité qui s'appelle PA, il a écrit quelqu'un qui se fait passer pour un kudjat pour faire la tzedaka, ou un aveugle, ou un infirme. Il y en a plein des comme ça, des gens qui font semblant de boiter, ils ont des cannes ou des béquilles ou des chaises roulantes carrément. Il y a des gens qui mettent tout le paquet, ils viennent en chaise roulante. Pour que vous leur donniez à tzedaka, la Mishnah elle dit celui qui fait croire qu'il a un défaut physique pour tromper les gens pour qu'ils lui donnent de l'argent, il terminera pas ses jours sans être comme ça vraiment. Ah oui, il y avait quelqu'un, des gens ici qui venaient ici, ils se faisaient passer pour des gens qui avaient la maladie. Avec une feuille et tout, de l'hôpital, mais c'était faux. Et bien voilà pas mes braves dames qui se la sont attrapées. Vous vous rendez compte? Donc le Admor Hazaken, il a dit, ben voilà, comme celui qui se fait passer pour un kudjat. Un kudjat c'est difficile parce que on voit plus les gens. Celui qui se fait passer pour un aveugle ou un infirme. Et la Mishnah a dit, il terminera pas ses jours sans l'être pour de bon, puisqu'il a trompé les gens. Et bien il dit pareil, celui qui se fait passer pour un chassid toute sa vie, à la fin de sa vie, il finira par l'être. Dans le mal, c'est valable, et dans le bien aussi. Ah ouais. Si vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, oh,
Kvod Arav. Ah ben à force, il va finir par apprendre la Torah, il va devenir un savant. Ça, comme disait Lamarck, pas Colincourt, hein, Lamarck, il disait la fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe, comme ça il disait. Et puisque, ouais, dans la nature, c'était anti-darwiniste, complètement, la théorie de Lamarck. Il dit la fonction crée l'organe, c'est-à-dire, si tu dois marcher, l'enfant il doit marcher, Baruch Hashem, donc les jambes vont se mettre à marcher, parce que la fonction de marcher, elle va créer l'organe qui marche. Et l'inverse, comme on a parlé tout à l'heure. Si quelqu'un arrête d'utiliser un organe, eh ben, il va perdre la fonction avec. C'est très dangereux. Quelqu'un qui arrête de marcher, ben, il risque de ne plus pouvoir marcher. Ça se voit chez les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Quand elles ne peuvent plus descendre et tout ça. Voilà. Je me rappelle, ma grand-mère, enfin, elle marchait plus. Et comme je vous ai dit l'autre fois, la Gemara, elle dit, la Gemara qu'on a commencé aujourd'hui, Psachim, elle dit, pourquoi les vieux n'arrivent pas à marcher? Parce qu'ils ne le veulent plus. Ils veulent plus marcher. C'est pas qu'ils peuvent plus. Ils ne veulent plus. Donc ils donnent ordre à leurs jambes de ne pas les suivre. Donc ça veut dire que la fonction crée l'organe. Ça veut dire que si tu donnes la tzedaka tous les jours alors que tu n'as pas envie, tu vas finir par aimer la donner et devenir un donateur. Si tu étudies la Torah tous les jours même si tu n'as pas envie, tu vas finir par être un étudiant réel, etc., etc. À force de faire une chose, comme on disait quand on était petit, celui qui dit qu'il est. À force de dire, je veux être un chacham, ben tu vas devenir un chacham. Voilà. Il dit, celui qui est le bon Dieu, il est miséricordieux, il pardonnera à toutes les communautés qui racontent des choses fausses, qui disent qu'elles aiment Dieu et qu'elles sont des sadikim, etc., etc. À force de le dire, Dieu, il va entendre ce message. Mais la reine, c'est pourquoi Aïch et Chafetz Chaim, celui qui cherche la vie, Lo yitpalel beyachid, ne priera jamais tout seul, Ki him beones gamour, sauf s'il est contraint. S'il est contraint. Contraint, c'est-à-dire en prison ou malade, alité, est-ce que je sais moi. Mais quand la rabbanout elle dit il faut fermer les synagogues, ça s'appelle pas contraint. Il faut ouvrir et désobéir. D'accord? D'accord. On a fait la semaine dernière une magnifique inauguration du Sefer Torah. Et il y avait des gens qui m'ont dit mais on peut pas venir à cause du corona. J'ai dit attends, j'ai pas compris. Vous avez peur de quoi? Que le Sefer vous envoie des virus sur la figure? Que la Oui, il y en a des comme ça. Pardon, il y en a des comme ça beaucoup. Oh non, je Ben oui, mais c'est malheureux parce que alors quoi, il n'y a plus de mitzvot? On fait plus de mitzvot parce que dès qu'on fait une mitzvah en public, comme l'autre, il n'a pas voulu faire la brit mila de son fils parce qu'il a dit mais il va y avoir la famille va venir. Alors le Moël, il lui a dit bah écoute, tu sais quoi? Moi, le Moël, toi et le bébé, voilà. Mais au moins on fait la brit mila à 2 personnes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on arrive à des absurdités stalinistes. D'accord? On vit dans la tradition grecque, c'est grave. Qui betova arbe, parce qu'il va, s'il prie tout seul, il va prier, il va perdre une bonté énorme. Quelle bonté? De répondre Amen au Kaddish, à la Tfila. Quand il répond Amen, il amène des millions de dollars
dans sa vie et dans la vie du monde. C'est très très fructueux. Vié Shmei Rabba, et donc à ce moment-là, le nom de Dieu va être glorifié. Ou Baruchu, ou Kedusha, et Tfilato Akura, et donc cette fila, elle est trouble quand il prie seul. Va'akara, et elle est sans enfant, elle ne donne rien. She'ena Osa Perot, parce qu'elle ne peut pas donner des fruits, puisqu'elle est elle est une prière toute seule. Omna, malgré tout, Gam le Inyan Talmud Torah. Donc tout ça, c'est une publicité pour vivre en société. On te dit, vis en société. D'ailleurs, on voit bien les gens qui sont arrivés dans les pays, les Juifs d'Afrique du Nord après l'indépendance, ou d'Europe de l'Est après avoir fui la Pologne, etc. Ceux qui ont cherché une synagogue, qui, quand ils voulaient un appartement, ils disaient « Je veux bien un appartement, mais à côté d'une choule. Boucherie, c'est pas grave. » On peut se passer de viande, on peut acheter rarement. Mais synagogue, d'avoir une synagogue pas loin de chez soi, c'était la base. Ceux qui ne l'ont pas fait, eh ben, ils se sont exposés à une assimilation énorme. D'accord ? Même les gens qui habitaient dans des trous perdus. D'accord ? Et bien il dit la même chose pour l'étude de la Torah. Torah des Rabbim Adif. Si tu veux étudier, c'est très préférable d'étudier ensemble, en public, plutôt que seul. Alors évidemment, il y a des moments de solitude, où tu as besoin de réflexion tout seul, le jour ou la nuit. Mais en règle générale, c'est bien d'étudier en public. Voilà. Moi, j'étudie avec vous, ça fait que je progresse beaucoup, grâce à vous, grâce au public. Même si vous avez des questions que je n'aurais jamais osé poser. Et ça me rend plus savant. Donc, merci, public. Mais alors que quand on est seul, eh ben, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On passe à côté de beaucoup de choses. Velo ou le fi dati. Et il dit donc le Péléoët, et d'après moi, Yoter Tov, il vaut mieux l'ilmot im arabim, d'étudier en public, teilot, des choses, des louanges de Dieu, par exemple, des choses simples, mililmod yechidi, que d'étudier tout seul, negaïb ve'olot, d'étudier des textes très compliqués sur les lèpres et sur l'impureté, des choses compliquées tout seul. Ben non, il vaut mieux étudier des choses simples ensemble. Veine, David Ameller, on voit bien que notre maître, le roi David, Alav Shalom, il a dit dans les Teilim, Chaverani, le Chol Asher Ireucha, je suis lié, je suis ami avec tous les gens qui te craignent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'homme, il a besoin de fréquenter des gens qui craignent Dieu. Donc il a besoin d'une société autour de lui. Même s'ils sont un litaï va fréquenter un séfarade ou un kippa, comment dire, tricoté. Il va rencontrer un Bresley ou ce que je sais. La confrontation des gens qui craignent Dieu, elle est très positive. Même si quelquefois il y a toujours ce côté moi je t'apprends. Ma chita, moi elle t'apprend à toi. Ok, fais-le, c'est pas grave. C'est au moins ça. D'accord ?
Ve'amru Rabotenu Zal, les nos maîtres nous ont dit, Ve'cheschon lo yuchal leimanot, quelque chose qui manque ne pourra jamais être compté. Quand on a fait un manque, on était 10 et on est passé à 9, ça ne sera jamais récupérable. D'accord? Ze shenimnu chaverav lidvar mitzvah. De quoi on parle? De quelqu'un qui était sur lequel on comptait pour faire une mitzvah, velo nimna imahem, et il n'est pas venu. Par contre, et j'ai horreur des gens qui me disent ma femme m'a pas laissé sortir. Ma femme. Elle a un bon dos, la femme. Par contre, tu sais bien lui dire non quand tu as envie de faire quelque chose et tu l'énerves pour le faire. La pitom, quand il s'agit d'une mitzvah, tu me dis ma femme elle n'a pas voulu, il faisait froid, elle a dit reste à la maison, tu vas quand même pas aller attraper froid à la choule. Et pourquoi quand il s'agit d'aller jouer au loto ou d'aller au café avec tes copains, là, pitom, là, ça ne te dérangeait pas de raconter des blagues à ta femme? Un monsieur très bien, il m'a dit je mens à ma femme. Alors j'ai dit ah oui, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit oui, elle veut pas que j'aille à la choule parce qu'elle a peur que je lui attrape. Alors je lui ai dit c'est dehors, ne t'inquiète pas. Mais il m'a dit mais en vérité c'est dedans. Mais je ne peux pas lui dire parce que sinon elle va me faire une. Alors, je lui ai dit oui, vous êtes normal. Ça veut dire que les gens qui arguent, ma mère m'a empêché, ma femme m'a empêché, c'est de la blague. Il ne faut jamais dire ça parce que des fois, à cause de toi, on ne peut pas faire la mitzvah comme il faut, il manque une personne ou c'est embêtant. Donc on voit bien que là. D'ailleurs, celui qui complète Minyan, on dit waouh, grâce à toi. Voilà, c'est grâce à lui qu'il y a eu la Kedusha et la Shrina, bien sûr, absolument. Ine ki chen tov lagever litchaber lechol chabura shel mitzvah. Il dit c'est bon que tout individu se fusionne avec tout groupe de mitzvah. Sheyesh Bahir qu'il y a dans la ville. Dans la ville, dans chaque ville, il y avait ce que je sais moi, même en France, vous aviez les femmes qui allaient à la Midzo, ou ce que je sais moi, les Brites, et des tas de groupes sociaux. C'est toujours mieux que vivre seul. Homme ou femme, c'est bien. J'ai dit à une femme un jour qui était toujours en bise avec son mari, j'ai dit, vous savez quoi, mettez-vous dans un groupe de femmes qui visitent les malades dans les hôpitaux. Allez ensemble. Distribuer des bonbons ou des bougies. Ensemble. Ou des fleurs en Shabbat. Vous allez voir, quand vous allez revenir à la maison, votre mari sera le plus adorable des hommes. Quand vous verrez les enfants avec les tuyaux et le vieux rad sous perfusion, mais seul c'est dur de faire ça. Donc en groupe, c'est très très positif de faire des groupes. Yehi chelko imahem. Il dit si quelqu'un il entend qu'il y a un groupe dans la ville, il dit que son sort soit avec ces gens-là. Il veut être dans le groupe. Parce qu'un homme ne connaît pas les récompenses des mitzvot. Et quelquefois, même s'il est président des chats crevés du quartier, étant donné qu'il s'est mis dans un groupe, ça lui donne des mérites qu'il ignore. Le fait d'être dans un groupe, affilié à une société, quoi. Ou que Sheireh Matan Sraran Shel Tzadikim, parce que si un jour il voit combien est grand
le salaire des justes, les Hatid Lavo dans le monde futur, Veo Loïd Nimne Imaem, et lui, il ne va pas être dans la liste. C'est embêtant ça. On dit que quand quelqu'un s'en va, quand il quitte ce monde, tout de suite il est dirigé dans un groupe. On le fait rentrer dans un groupe. Quelqu'un qui part. Il part pas tout seul à la recherche d'un Gan Eden ou d'un Gehinom. Non, non, il y a une assistante sociale qui vient recevoir et dit: Monsieur, vous êtes là, porte numéro 4. Ah bon? Pourquoi quelle porte? Posez pas de questions. Donc il va à la porte numéro 4. Et là-bas, il se rend compte effectivement, si par exemple il faisait attention au Kaddish, il va rentrer dans une salle où il y a des gens, tous les gens qui faisaient attention au Kaddish. Il va être bien avec eux, parce que, ce qui m'a tenu à cœur, moi je suis avec ces gens-là, tiens. Hein? Chacun il a un point que, voilà, on ne peut pas savoir ce qui le tenait à cœur, mais lui, il le savait, ce qui le tenait à cœur. Donc dès qu'il part, hop, il y a comme un aimant qui l'attire vers la salle où se trouve la mitzvah qu'il voulait faire. Et on ne connaît pas tout ça. On croit que après la mort, après la vie, c'est un monde global comme ça, général. Pas du tout, c'est très spécifique. Chacun en fonction du travail qu'il a fait sur Terre. Grand ou petit. Et là, il dit ça, il dit, si tu t'es associé dans ce monde-là à un groupe de gens, donc tu vas prendre ces mérites-là et tu vas les emporter avec toi. Même si personne ne peut comprendre de quoi il s'agit. Comprendre? On raconte plein d'histoires dans les Midrashim, de gens qui ont dit: je veux voir avec qui je vais être dans le monde futur. Et toujours ils sont étonnés, quoi. Ils se retrouvent avec des gens qu'ils n'auraient jamais imaginé, parce qu'en réalité ils étaient ressemblants. Ils étaient ressemblants. Dans ce monde-là, ils ne le savaient pas. Voilà. Et il dit: si jamais lui n'a pas voulu s'associer à aucun groupe, comme on dit en hébreu, il a été poresh minat sibour. Il s'est séparé du public. Il y a des gens comme ça, d'accord? Ils veulent bien être des tzadikim, mais seuls dans leur coin. Mais c'est très mauvais. Ne sois jamais seul dans ton coin. Il vaut mieux faire des bavures en public, parce que tu fréquentes un public, donc obligatoirement, tu disputes avec celui-là, tu te fâches avec celui-là, Il vaut mieux ça que d'être un grand tzaddik seul dans son coin. C'est une grande leçon de morale, là. Et il te dit: Shina v'yachrok venamas velo yuchal etaken. De l'autre côté, quand il partira, ses dents vont il va ronger ses dents en disant: aïe, 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 j'aurais dû m'associer à tel groupe, j'aurais dû être affilié à une société quelconque. La maman de Serge Gainsbourg, elle était présidente de la Vidzo. Ouais. Elle n'avait pas l'air comme ça. Donc elle s'occupait d'organiser des repas pour les petits-enfants, pour les orphelins, nanana. Alors vous auriez dit: mais c'est des gens très assimilés. Non, parce qu'elle était communautaire. Les gens communautaires, c'est important. Vous avez compris? Il y avait une milliardaire israélienne qui ne donne jamais rien. Elle est très riche, elle ne donne rien à aucune institution,
ni yeshiva, j'en parle même pas, ni musée, ni hôpital, ni trucs. Alors le journaliste lui a dit, mais avec tout l'argent que vous avez, vous pourriez donner quand même un tzedaka. Elle lui dit, avec tous les impôts que je paye, je suis largement quitte. Vous avez compris? C'est un peu chutzpah, quoi. C'est déductible des impôts. Pardon? C'est déductible des impôts. Mais Kitso, on te dit, tu dois t'associer à n'importe quelle société que tu veux, mais l'essentiel, c'est pas être seul. D'accord? Velachen ba'ado b'chaim, be'odo b'chaim, c'est pour écrire, tant que tu es encore vivant, kol asher bekocho lasot yaseh, tout ce qu'il peut faire en public, qu'il le fasse, veillez yado b'kol, et c'est bien qu'il mette sa main partout. Sa main partout, non. Les associations des malades, l'association des soldats retraités, est-ce que je sais, moi? Ah, Romnam, Tsarir, Lizaher, Be'elu, Achavarot, mais il dit, il faut faire attention quand même à ces sociétés, chez Osim, Askamot, ou Mekablim Alehem, Tenaim, et qui ont des conditions extrêmement dangereuses. Bechiyuv Gamo, ou Shvuot, comme ce que je sais, moi, les francs-maçons, faire attention à ne pas rentrer dans les sociétés qui te peuvent t'engager à des choses que tu ne peux pas tenir. D'accord? Il y a des synagogues comme ça, ils vous obligent à soutenir un mouvement ou un groupe. C'est très dur pour vous, financièrement ou même réellement. Il faut faire attention à tout ça. שבועות והסכמות וחותמים עצמם לשמור ולקיים, שלא יחתום עצמו ולא ייכנס אלא על מנת לעשות את אשר קיבל, qui rentre dans un système qui peut assumer. שאם לא יקיים עבירה היא בידו, parce qu'il arrive quelquefois que quand vous vous engagez dans une société, c'est comme un vœu. Ça devient comme un vœu, et à ce moment-là, si vous ne l'accomplissez pas, ben vous avez transgressé le vœu. Avant, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple. Plus souple. Les gens, ils sont associés à une synagogue, etc., mais on ne leur fait pas signer un contrat, mais à l'époque, on faisait signer des engagements. Il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, c'est très fréquent, en Angleterre encore plus, où chacun est comme s'il était affilié automatiquement avec une Kehila. Alors, par exemple, s'il veut déménager, mais il ne peut pas. Il faut qu'il aille chez un avocat pour sortir du truc. Nous, on n'a pas trop ça, ici. Mais il y a des pays où c'est comme ça. Vous êtes engagé, vous ne pouvez plus partir. D'accord? En plus, comme vous ne connaissez pas trop la politique, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Il y a par exemple des shochatim, par exemple. Les shochatim ou des moalim qui signent un contrat avec la Kehila, par exemple. On n'a pas le droit de tuer des poulets pour une autre institution. Et s'ils le font, la police vient et par exemple, ils vont aux caparottes, tuer des caparottes dans une autre ville. Eh bien, la police les attaque. Mais nous, on ne connaît pas tout ça parce qu'on n'est pas dans le move. D'accord? Mais ça a existé. Quand le Rav Rothenberg en France, il a ouvert sa cache-route, il a fallu qu'il se mette d'accord avec le grand rabbin Chili, sinon les gendarmes venaient. Parce qu'il n'y avait que le consistoire qui avait le droit de faire de la shrita. Sinon c'est illégal. Donc ils ont commencé à faire une cache-route, la cache-route orthodoxe. Hein. Il a fallu l'accord du consistoire officiel, sinon les gendarmes venaient arrêter
la shrita au petit matin, comme ça. Alors vous connaissez pas, parce que vous n'avez pas entendu parler de tous ces bagarres qu'il y a eu, mais c'était très fréquent. Et donc là, il parle de cas dont il vous parle de situations que vous ne connaissez pas et qui ont existé. Mais Nimsa, Sheyotse, Sraro, Efsedo, et donc il peut arriver à se coller à un truc, à une société, et qui va lui faire des problèmes plutôt. Et donc il va être, dans le monde futur, il va payer une responsabilité, alors que ici, il ne s'était pas engagé à tout ça. Pour ça, je vous ai dit, quand il y a un enterrement, bon, je vous le souhaite pas, mais quand ils enterrent quelqu'un, le chef des croque-morts, des fossoyeurs, la Chevra Kadisha, il dit, avant, quand il enterre, il dit, Moshe, Rivka, nous te dénouons de toute attache avec toute société avec qui tu étais. Tu es libre, tu peux partir tranquille. C'est-à-dire le fait qu'il y a un minyan, on lui enlève toutes ces attaches avec toutes les sociétés avec lesquelles il était accroché. Il y avait comme ça des gens, par exemple, ils signaient pour le KKL ou pour la Yeshiva de Porat Yosef. Et comme ça, c'est des gens qui étaient attachés, malgré eux, avec une société. Je connaissais quelqu'un qui est mort. Quelques jours après, le KKL est venu le voir, il m'a dit, monsieur, où est la boîte du KKL qu'il avait? Et il doit payer ça, il doit faire ci. Puis je dis, oh là là, oh. Et heureusement que le croque-mort, le croque-mort l'a libéré, sinon il était mal. Il devait revenir. Pardon? Il devait revenir. Vous devez revenir au pays modeste, monsieur. Vers Marchella, Azod, il dit cet obstacle-là, Tachat Yad Kama Chaburot Kdoshot, Veraoui Lifkoar Enaïm, il faut donc ouvrir bien les yeux, ou les Azir et Taham, ou le Diam, Chomer, Over al Shvuot, Veskamot, Kabalot. Veachacham Ena Berosho, tout individu qui a les yeux dans sa tête, Lo Ichtov Askama, il n'acceptera jamais de rentrer dans un groupe qui le contraint, וגם יניחו מקום שיוכלו לחזור בהם, il faut toujours une possibilité de pouvoir se rétracter לפי הזמן ולפי האנשים באופן שלא תצא תקלה ויהיה חרבתם לרצון להם לפליטה גדולה. Donc on voit bien qu'il y a je vous dis, ça ne nous touche pas trop, mais au siècle dernier, comme le judaïsme partait en cacahuète, quoi. Énormément de fuites. Donc dans chaque groupe, on essayait d'accrocher les gens à se lier jusqu'à la mort avec une société. Il y avait quand il y a eu le sionisme, il y avait des tas de groupes dans chaque ville qui obligeaient la ville à soutenir la montée en Israël des jeunes ou des vieux ou de tel groupe. Et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient mis en quarantaine par la société. Donc c'est bon. Nous, ça nous touche pas trop. Nous, ce qu'on retient de tout ça, c'est le fait que on peut pas avoir une vie de judaïsme intégral si on n'est pas une vie communautaire. Absolument, il faut avoir une vie communautaire. Il faut avoir une keïla. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de keïla, ils sont errants, quoi. C'est très embêtant. S'ils se marient, s'il leur arrive quelque chose, s'ils sont...
Est-ce que vous avez des questions? Et non, parce que pourquoi il y a une question? Parce que la plupart des gens, ils n'aiment pas qu'on leur mette le grappin dessus, comme on dit. On dit non, il ne faut pas te mettre le grappin dessus, c'est toi qui dois t'accrocher à une société. C'est pas la société qui doit t'accrocher, c'est toi qui dois rendre des comptes. Tu te sens beaucoup mieux. Il y a des kéhilotes comme ça où j'ai connu quelqu'un, il est mort. Personne n'a jamais su qu'il est mort, parce qu'il n'en faisait pas partie. Les gens n'ont même pas demandé où il est. Il dit, ah ouais, ah bah, il y a plusieurs mois qu'on ne le voit plus. Oui, oh, il a dû partir en Amérique ou un truc. Pas du tout, il était mort. Mais personne ne le savait. Pas de société, pas de famille, pas de... Donc c'est très important d'être lié avec une Kehila. Ça te permet d'être raccroché. En même temps, s'il y a besoin d'aide, tu sais à qui t'adresser. S'il y a une joie, tu sais que les gens de la Kehila vont être avec toi. Donc tout ça, c'est une invention des Anshe Knesset Agdola, en fait. C'est eux qui ont, à cause de la destruction du premier temple, ils ont dit, le tikkun, c'est la haine gratuite. On ne peut réparer la haine gratuite que par les rapports dans la communauté. C'est la clé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez une question? Alors allez-y, avant que je ferme. Ah non, mais c'est pas nécessaire. Moi, juste 2 secondes.